Bonsoir. Donc, nous sommes les éditions La Nage de l'Ours. Ah, merci. Donc, La Nage de l'Ours, c'est une jeune maison d'édition née à Surgères en 2017 avec quatre. Donc, premiers ouvrages sortis en 2018. Donc, on a trois grands axes. Un axe, je vais vous parler un peu de ces trois axes. Donc, un axe témoignage avec quatre titres pour le témoignage. Et le dernier paru, c'est donc La restitution de Marie-Christine Blandin. Un axe, je parle plutôt d'axe que de collection, hein, un axe jeunesse avec le dernier paru en mai sur les traces d'antilope d'Alban Gelé. Et un axe poésie et art avec donc là je voudrais vous parler de Robin et Tom de Julien Auclair, un Leporello, voilà, qui est un peu atypique. Voilà. Tous ces livres sont à consulter. On a 12 titres, donc c'est pas trop compliqué. Donc on n'en a pas 300, donc c'est facile. On les a amenés tous. Et il y a quelques services presse si vous êtes intéressé. Alors d'abord, je vais commencer par la restitution de Marie-Christine Blandin. Donc la restitution, ça veut dire rendre quelque chose à son propriétaire légitime. Et c'est ce qu'a voulu faire Marie-Christine Blandin, qui a été une femme politique, qui a été la première femme présidente de région, première écologiste aussi, dans la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, hein, ça s'appelait comme ça, maintenant c'est les Hauts-de-France. Elle a été élue à la surprise générale à 39 ans, alors qu'elle était simple prof de SVT au collège. Et par suite d'une arithmétique très compliquée d'élection, tout le monde pensait qu'elle allait tenir 2 mois. Elle a tenu 6 ans. Elle a ensuite été sénatrice de 2001 à 2017. C'est elle qui a porté la loi sur les lanceurs d'alerte. Elle s'est occupée également Elle était à l'Office parlementaire des choix scientifiques et techniques au moment du risque épidémique en 2008, vous savez, les stocks de masques, etc. Et ce qu'elle nous livre, c'est un témoignage assez rare, parce qu'en fait, elle ne brigue plus aucun mandat. Elle est maintenant installée en Nouvelle-Aquitaine. Et elle veut vraiment restituer aux gens, comme elle dit, qui payent tout ce que mettent en œuvre les politiques, ce qu'elle a appris. Et ce livre, c'est comme une lampe qui éclaire les coulisses de la politique, qui nous montre comment se prennent les décisions, avec quelquefois des à côté un peu anecdotiques. Hein. Il y a pas mal, on rencontre, on croise Mitterrand, on croise Renault, on croise d'autres, des personnalités aussi de sénatrices, écologiques, etc. Voilà. Et c'est une personne qui est saluée par ses adversaires, hein, y compris par ses adversaires, pour son intégrité et sa cohérence, et pour son sérieux et son sens de l'intérêt général. Donc ça fait du bien aussi, dans ces époques de discrédit de la politique, ça réhabilite aussi le sens de l'action publique. Le deuxième ouvrage, donc, c'est Sur les traces d'antilope, Alban Gelé. Alors Alban, c'est très différent, hein, bien sûr. Alban Gelé, elle est très connue pour son œuvre poétique. Nous avons rencontré Alban à Surgères au moment de la création de la maison d'édition, et quelques temps après, elle nous a adressé ce manuscrit qui était, qui est un premier roman jeunesse pour elle. Et nous aimons sa voix de poète, hein, qui est à l'écoute de nos fragilités, qui est aussi avec son sens en empathie avec le monde vivant, et sa proximité des chevaux. Sur les traces d'antilope, c'est Namila, 11 ans, part à la recherche de sa jument qui a disparu. Elle s'enfonce dans la forêt. Donc c'est un roman aux allures de conte, hein, on pense à La petite fille dans la forêt des contes, mais c'est aussi un roman quasi initiatique où elle va partir à la recherche d'elle-même. Et grâce à leur relation avec cette jument, elle va apprendre quelque chose sur elle-même. Voilà, donc là, c'est aussi un roman qui parle de l'invisible, de quelle relation on entretient avec l'invisible. Voilà. C'est
vous pourrez le feuilleter. Et oui, j'ai oublié, c'est illustré par Martine Bourg. Elles se sont rencontrées, voilà, elles partagent le même amour des chevaux. Ensuite, Robin et Tom dans le Marais Poitevin, c'est un livre qui est paru, lui, en décembre 2019, qui a vécu son plein lancement en mars 2020. Et donc, c'est un Leporello de Julien Auclair. Julien Auclair, c'est un jeune homme de 22 ans maintenant, qui a mis 2 ans à dessiner les fresques de ce livre. C'est des fresques sur format raisin, qui donc se déplient. Maintenant, le livre déplié forme une fresque de 4 mètres de long. Robin et Tom sont des héros qu'il a. Alors Julien, il a 22 ans, il est artiste, il est aussi autiste et il dessine depuis toujours. Et il a créé en 13 ans ces 2 héros, Robin et Tom, un lapin et un chien, qui font toutes les bêtises qu'ils ne pouvaient pas faire. Et on suit en fait ces animaux, ces héros, dans le Marais Poitevin, à la rencontre de toute la biodiversité du Marais Poitevin. Mais on croise aussi pas mal de personnages étranges venus d'ailleurs. Et c'est un livre d'art. Ça peut être un livre jeunesse, mais c'est aussi pour nous, c'est un livre d'art. Ça peut être aussi, on nous dit que ça existe des livres qu'on pose sur la table. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais, mais voilà, un livre qu'on pose sur la table. Voilà. Et qui est solide. Et donc, c'est un livre qui a nécessité des savoir-faire, dont Les Petites Allées à Rochefort, qui ont fait la couverture en presse typo. Et voilà. On a aussi d'autres livres avec qui on a fait la presse typo, avec Les Petites Allées. On aime bien, en fait, les défis. Merci. On est distribué par la Générale du Livre et on est autodiffusé.